Je suis Ruskaya et vous écoutez Bang Bang TV. C'est vrai. Fais-le pour toi! Salut tout le monde, ici André Péloquin et tu écoutes Bang Bang TV. Aujourd'hui, on est au studio DNA et on va rejoindre Hugo Mewdy des St. Catharines, Yesterday's Ring et un paquet d'autres groupes que vous connaissez pas, ainsi que Rudy Kaya des Vilains Pingouins, car Rudy Kaya enregistre ici même son deuxième album solo après près de 15 ans d'absence, après les jumelles Magma, après Stevie Wonder et Paul McCartney dans Ebony et Ivory. Le match que vous pensiez jamais voir se fait en ce moment même derrière ces portes bleues et on va aller s'entretenir avec Hugo Mewdy pour savoir de comment ça s'est fait. Des rêves en boucan, à des années-lumière, y a même une couple de fans qui m'écoutent dans leur char. Il faut pas trop que j'y pense, ma petite vie, petite misère. Eh bien, à Bang Bang TV, nous sommes présentement avec Hugo Mewdy, un véritable Renaissance man, papa, booker chez Presse, il contrôle la destinée d'Omnicron, il est big comme ça. Et maintenant aussi muse de Rudy Kaya, avec qui il... Ouais, Muse. Avec qui il enregistre son nouvel album. Alors, écoute, Hugo, la raison qui nous amène aujourd'hui, tu réalises en ce moment le prochain album de Rudy Kaya, la question qui nous brûle tous sur les lèvres. Comment vous êtes rencontrés? Comment c'est venu cette collaboration-là? À vrai dire, nous autres, dans Yester, ça fait des années qu'on se dit, est-ce que ça serait cool de faire de quoi avec Rudy Kaya? T'sais? Vilain Pingouin, c'est sûrement le seul band québécois qu'on aime. À part Trico Machine. Puis là, à un moment donné, Cynthia Bellemare, elle nous avait dit, ouais, Vilain Pingouin, il existe encore, puis ils font un show à l'hémisphère gauche. Voudriez-vous jouer? Puis là, on était, Christ, man, ça va être malade. Puis là, ce soir-là, il expliquait qu'on avait un projet en français, Chat de Ruelle, Puis là, si ça tente, t'aimerais-tu ça chanter avec nous? Puis là, il a dit, ouais. Puis tu sais, on a comme, c'est connu de même. Puis là, plus tard, sur MySpace, comme quoi ça peut être utile, son gérant nous a écrit, puis il a dit, genre, Rudy fait un nouvel album, il aimerait ça que vous fassissiez une toune avec, parce qu'il aimait ça, Yester, de Rudy. Fait que là, on a commencé ça, on a fait une tune qui s'appelle Guantanamo Bay, qui fait être l'album. Puis là, moi, pendant que j'allais chez eux jammer, puis tout ça, je me disais, Chris, il me semble que je réaliserais ça, moi, cet album-là. Puis là, j'ai demandé, puis il a dit, ouais. Ça, tu peux le faire. Ben, c'est une belle histoire. Il y a MySpace en plus là-dedans, c'est branché. C'est quoi ton approche à cet album-là? T'essayes-tu de, genre, insuffler du Yester dans Rudy Kaya ou t'essayes d'en tirer les meilleurs éléments? C'est quoi juste votre approche? Parce que c'est quand même deux gros égos, là, quand même, cet album-là. Là. Ouais, ben, c'est pas deux. Non, c'est pas de même que c'est fait pantoute parce que Rudy, il me laisse pas mal aller, là, tu sais. Okay. Il m'a montré ses tunes, il y avait genre 15 tunes, 20 tunes. Là, on a choisi ceux qu'on aimait, on en a parlé ensemble, on a écrit ensemble aussi. Je n'ai écrit avec Baudet aussi récemment. On s'est surtout basé sur son album solo précédent, que moi j'aime, ben ça fait genre 15 ans de ça, ou je sais pas trop, 10 ans. Moi j'aime full les tunes, mais la réalisation c'est vraiment quétaine, genre. Pis c'est ça que j'ai dit comme, c'est des bonnes tunes, sauf que c'est quétaine, genre, c'est comme adulte, tu sais. Lui il était d'accord avec ça, puis il dit que lui c'est pas ça qu'il voulait faire, puis qu'il a été comme un peu embarqué, oui. Fait que là, le but c'est juste de garder ça simple, de garder ça efficace, tu sais que les tunes, il y a des tunes mettons rock, ben on va les faire rock pour vrai, on va pas les faire à moitié adultes mal chiés. Les tunes genre reggae, on va faire des vraies tunes reggae, les balades, on va faire des vraies balades, tu sais, c'est comme tout simplifier ça, puis il y a pas de bullshit là, c'est fait comme un album punk dans le fond là. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs invités quand même, il y a toi qui réalise, il y a Baudet à la console, Jean-Loup qui vient jammer Out of the Blue. Mais ça, peux-tu nous parler aussi des autres personnes aussi qui ont collaboré à l'album parce qu'il y a quand même une sacrée équipe de musiciens. Il y a il y a moi, Baudet, Rich de Sainte-Cat, puis Louis de Sainte-Cat. Il y a Malcolm Bold. Il y a Balou de Fifth Tower qui joue de la bass sur pas mal de tunes. Il y a JP Dinapsi qui joue de la bass sur une tune. Il y a les Dale Howard Chuck qui font des vocales. Il y a Thomas de Malajube qui fait du keyboard. Il y a Geneviève de Fifth Tower qui fait du vocal. Il y a Michel Couillard de Watatata qui dit 1, 2, 3, 4. Non, il joue du drum aussi. Puis il y a une couple de membres des Vilains Pingouins, genre du band en ce moment, là, des Vilains Pingouins, qui font une couple d'affaires, mais pas tant que ça. Sinon, il y a d'autres que j'oublie, mais c'est pas mal All-Star. Une autre affaire que Hugo fait, vous le savez, vous qui consultez ce site web, ça va être sur le site web, hein? Ça va être sur le site web. Eh bien, c'est que Hugo est aussi l'homme derrière le clavier de Jet Set de Ruelle, le blog le plus couru de Montréal. Oui. Et je sais pas.
Sûrement, man. En fait, vous disputez, man. Vous disputez. Ah ouais? Un est plus haut, l'autre est plus haut, les deux, man. C'est vrai, les deux noms, c'est Ah deux ouais, publics ouais, c'est le blancs. combat, là, ensemble. Oh yeah! Sur Bang Bang, toi, avec? Ben ouais, pas de modernisme. Un choc de titan, mesdames et messieurs. Pas le tien. Ouais, je lis pas le tien non plus. Je fais juste ça. D'ailleurs, tout le monde lit Hugo. Mais je- l'affaire, c'est des stars, pis tout. Exactement, justement, c'est un site de patinage. Hein. Ouais. Il est rendu aussi bas que ça. Mais je veux savoir, Hugo, justement, écoute, justement, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui t'ont revenu là-dessus? Hey, t'écris-moi sur mon blog, pis c'était pas très fin. Non, à vrai dire, c'est ça que j'espère tout le temps, mais je pense que le monde a un peu peur de moi. Ah. Fait que, tu sais, comme Jean Leloup l'autre fois, tu sais, moi, je le shit talk dans des entrevues pis tout, pis là, je le rencontre pis il est super smart avec moi, tu sais. Comme Tricot Machine, j'ai gagne tout le temps pis jamais je l'entends parler. Et voilà. Fait qu'allez de chier tout le monde. Attends, non, j'ai de quoi à dire. Jonas, que j'aimerais me pogner avec. Oh! Il vient de faire un DVD, man. Ah ouais, nous autres avec, on a fait un, le nôtre, il est meilleur. Attends une minute, je pense qu'il m'appelle justement. Oh! Est-ce qu'on va avoir droit à un match d'insultes en direct? Et maintenant, il vient de nous apprendre live qu'il va faire une collaboration avec Jonas. Ça promet. Écoute, Les deux, on va se mettre en bédaine, voir c'est qui le plus hot. yeah. Et Hugo va gagner parce qu'il y a des tatous! J'ai du poil, moi. Et il y a du Journal, poids. il y a pas de tatou. Tu vas me dire que Journal, il n'y a pas de tatou. C'est un rocker, man. Ah non, man. Tribal. C'est d'avoir tribal, c'est sur une cuisse. Ouais, man. Je sais qu'il y a un signe chinois qui veut dire genre fierté. Hein. Ou éternité, mon préféré. Alors, ben, merci beaucoup, Hugo. À vous, Bang Bang TV, point quelque chose. Yes. Ouais, un message pour Jonas pour terminer. Toi pis Tricot Machine dans le ring. La boxe, la boxe! Juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir. Moi, je me ferais juste applaudir. Le rythme, il est pas assez bouncy non plus, tu sais. La mort peut bien courir, moi je me fais juste applaudir, tu sais, faut que ça rebondisse. Applaudir. Ça rebondisse. J'aime ça quand ça bounce, yo. Sur la part. Oh yeah! Et maintenant qu'on a eu la version de Hugo, on va aller rejoindre Rudy Kaya qui est dehors en train de fumer une smoke et on va avoir sa version de cette rencontre. Journalisme! Wow! C'est quoi ce plan-là? Tremblement de terre! On capote. Malade. Et on est toujours au studio DNA. Et maintenant, on s'entretient avec The Man, Rudy Kaya. Rudy Kaya, ton premier album solo, ça fait combien de temps à peu près que c'est sorti? Il est sorti en 95, je pense, 94, 15. Je suis vraiment pourri des dates. Fait qu'un bon 12-13 ans, écoute, après un silence de 12-13 ans, on voulait savoir, tout d'abord, comment tu t'es accoquiné avec ces sympathiques garçons chrétiens de Yesterday's Ring, les St. Catharines et tout ça qui collaborent avec toi? MySpace, comme à peu près tout le monde ces temps-ci. Ça va? Cool. Man, tu pognes même auprès des farfadets, c'est génial. Je fais savoir mon chaudron. Ouais, c'est MySpace. Voilà. Parce que les Rings les Yesterday's Ring avaient fait notre première partie à un show. On est arrivé comme à la fin de la première partie pour souper, je sais pas trop quoi. Ouais. Fait que j'avais juste entendu la dernière tour, j'ai trouvé ça bon. Puis là, quand je les avais vus comme dans les Friends de MySpace à AD, genre, je m'en vais écouter, puis ouais, c'est eux autres. Puis j'avais capoté ces deux tunes qui étaient sur le site. Fait qu'on avait écrit un mail à Hugo pour savoir si ça tentait de faire une tune. On a fait la tune, puis après ça, il a renvoyé un mail pour dire ouais, moi, je dis ça de même, là, mais ça me tenterait vraiment de co-réaliser. Je pense que je pourrais apporter quelque chose au projet. Puis moi, j'aimais vraiment Yesterday's Ring comme j'aimerais autant Tom Waits ou va écouter. C'est pas comme genre, oh, pour du québécois, c'est bon. Non, j'aimais ça. J'écoutais l'album. Il aimait pas mal le même genre de musique, que ça passait du punk arrache au pogues, au country. Fait qu'il y avait bien des influences communes. Fait que je savais qu'en puisant là-dedans, on pourrait se trouver plein de terrains communs. Qu'est-ce que Hugo a justement, à part des tatous, qu'est-ce qui a amené à l'enregistrement? Ben sa façon de travailler, qui est pas la même que le standard que moi j'avais. Bon, tu rentres à le studio, là t'es booké de temps, bon, c'est toute une grosse machine. Puis ça c'était plus, on écoutait les tunes, puis on est bouge pas, prenez son téléphone. Ouais, Balou, Basement, as-tu fait ton tour? Ok.
Une demi-heure après, Bello arrivait, il écoutait la tune, pognait sa bass, on lui montrait la tune, faisait la bass. Fait que c'était plein de musiciens qui rentraient puis qui sortaient que je connaissais même pas, qui me présentaient. Le gars de Malajeu vient faire du clavier, cool, bonjour, bonjour. J'aimais bien ce qu'il faisait, je l'avais entendu, je suis comme, ah, cool. Fait qu'on s'est ramassé plein de monde comme ça, de plein de bandes de Montréal que je connais par MySpace ou que je connais parce qu'en écoutant la radio. Là, je rencontrais plein de monde pendant le studio, ils arrivaient, ah, bah, cool, c'est quoi la tune, écoutez la tune, puis ils montaient tout, chaque musicien montait sa petite partie. Puis quand tu mettais tout ça ensemble, tu disais, c'est drôle, ça sonne quand même comme un band. Puis c'est pour ça que j'ai travaillé avec Hugo, parce que moi, j'ai toujours été dans des bands. Fait que pour moi, un album solo, c'est, ouais, mais il faut que je travaille comme dans un band quand même à l'intérieur d'un solo. Et outre les shows, c'est ça, de Devenir Pingouin qui recommence, puis ça a été passé même au cours des années. Vous venez de jouer justement le festival de Woodstock en Beauce. Ça, je voulais savoir pourquoi ça a pris tant d'années avant que tu reviennes en solo. Justement, Hugo vient de faire une bonne tune là-dessus. C'est parce que j'avais rien à dire. Je prenais un break. Quand tu fais des tunes, avec les Pingouins, on a quand même vécu longtemps aussi. Le monde le voit pas, mais on a vécu plusieurs années ensemble en couple, à 5. On avait tous vraiment besoin d'un break, mais aussi on avait besoin d'un break de cette vie-là, d'être musicien, d'être en tournée, de se faire arrêter sa rue par des farfadets. Des affaires comme ça. Moi, j'avais des enfants, je voulais vraiment plus m'investir là-dedans. Ça me tentait, je buzzais petit. Mon gars et ma fille, j'ai passé bien des heures à Pokémon, Sakura, tout. Justement, tu viens d'en parler, ça, de laisser un peu la vie de rockstar pour celle de vie de famille. 13-14 ans plus tard, Rudy Kaya, son nouvel album solo, je veux dire, on a parlé un peu musicalement, ça sonne raw, comme tu disais, c'est pas du Steely Dan. De savoir, au niveau des thématiques que tu abordes dans tes textes, ça va ressembler à quoi? Quand je fais des albums, mettons, dans le contexte solo, c'est peut-être des textes un petit peu plus personnels, un peu moins... il y en a quand même des tunes full sociales, là, comme Guantanamo Bay. Mais je pense que je prends une approche justement plus personnelle, plus des tunes de relations de deux personnes que des relations de société, en gros. Et justement là, c'est cet album, après avoir fait baver le monde qui regarde, est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a une période prévue pour son lancement, des concerts qui vont l'accompagner et tout, de prévu déjà? Là? Ouais, ça roule déjà là. Le titre, c'est Le Taureau, à date, qui est tiré de la chanson d'Hugo, qui me décrit finalement dans la chanson, que j'apprends à chanter là. Fait que là, je me décris. Les shows sont déjà commencés. Ça commence au mois de septembre. On a déjà 10-12 shows de bouquets entre septembre et Noël. Puis l'album devrait sortir à peu près en septembre, là, si tout va bien. C'est nous autres qui le payent. C'est un peu plus compliqué dans ce temps-là. Est-ce que c'est un effort que tu veux garder indépendant? Est-ce que tu chercherais une étiquette pour? Ben moi, le but de tout l'exercice en partant, c'était vraiment de... Parce que justement, j'ai eu le temps de faire penser pendant ces années-là. Puis moi, ma job, c'est de faire des disques, pas d'en vendre. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur faire le disque. Puis après ça, on verra pour le bout de vendre des disques, comment qu'on s'arrange. Peut-être une licence, une coproduction ou juste notre label avec une licence. Je ne sais pas. Je suis vraiment pas rendu là. Je voulais juste finir le disque. Puis après ça, on va le donner sur Internet. Je le sais pas. Bien, Le Taureau de Rudy Kaya. À surveiller bientôt. Dernière question, le mot de la fin, Rudy, est-ce que tu as un message pour Jonas? C'est qui, lui? Il est sorti de où? Shit! Moi, je me suis senti tellement moron. Là, je me suis senti vieux. C'est comme, OK, le gars, il est rendu au forum. Je savais même pas qu'il existait. Faudrait vraiment que je m'intéresse au milieu de la musique plus. Et voilà, Jonas, jusqu'à date, on te demande t'es qui, puis il y a Hugo qui veut te boxer dans un ring. Ça va très bien. Alors, ben merci beaucoup, Rudy. On a très hâte d'entendre ça. Yeah! J'avais juste rien à dire. 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 Je pense qu'on a noté. La première, c'est le deuxième refrain. C'est le premier refrain, je pense. Ouais. Peut-être, en fait, je peux pogner sûrement le... Faire flyer, sûrement. C'est même pas le mien! Bien, c'est tout pour cette édition de Bang Bang TV. Revenez-nous dans une semaine prochaine où est-ce qu'on va avoir d'autres entrevues percutantes avec les vraies questions. Et si c'est pas cette semaine-là, ça va être la semaine d'après. Maintenant, laissez-moi, je vais aller faire du roulis roulant. Jean Leloup, tout le monde! Où c'est que ça va? Où c'est que tu la vas? Good! Oh, mais ça reste la toune cachée ici!